Bienvenue à votre émission Angle de vue. Des centaines d'églises et de missions fermées, des pasteurs et des fidèles déplacés voire assassinés, une large portion du territoire difficilement accessible. On dirait le début d'un mauvais film d'action, mais non, c'est malheureusement la réalité que secoue le Burkina Faso depuis 2016. La crise sécuritaire y fait de nombreux ravages au point que même les plus courageux hésitent à s'aventurer sur certaines portions du territoire. Et pourtant, au milieu de ce chaos sécuritaire, un projet d'évangélisation ambitieux est en train de voir le jour et ce projet est intitulé Croisade des jeunes Ouin. Comment et pourquoi envisager un tel projet dans un tel contexte? Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de donner des réponses avec le porteur du projet que nous accueillons pour vous aujourd'hui, l'apôtre Richard. Bienvenue apôtre sur notre plateau. Merci beaucoup pour Et bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci pour votre présence sur le plateau de Angle de vue. Alors, merci apôtre Richard parce que depuis bien longtemps, vous êtes présent pour nous enseigner un angle de vue. Merci pour votre disposition. C'est un honneur pour moi. Alors, le projet que nous présentons aujourd'hui est intitulé Croisade des jeunes Ouin. Déjà, il faut que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit exactement. Les jeunes Ouin, qui sont-ils, apôtre Richard? Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir exposer ce projet qui me tient beaucoup à cœur et je crois qu'il tient au cœur de Dieu. Les jeunes Ouin, c'est pour la petite histoire, il y a 3 ans en arrière, Dieu m'avait mis à cœur d'aider les jeunes ministères à pouvoir se construire. Donc on avait commencé à faire ce qu'on appelait les sessions d'impactation des jeunes ministères. Donc ils venaient à l'église, on avait un temps d'enseignement et puis un temps de prière pour eux et on le faisait de façon régulière, je ne sais pas, chaque mois ou chaque trimestre comme cela. Et donc, à un moment donné, on a vu que beaucoup de jeunes avaient reçu l'onction. Mais quoi faire avec cette onction? Donc, c'est de là qu'est née la conférence des jeunes Ouin. Donc, on a commencé par l'impactation des jeunes ministères, ensuite la conférence des jeunes Ouin. Et à partir de la conférence des jeunes Ouin, dans le courant de fin 2022, début 2023, alors Dieu a commencé à mettre dans mon cœur l'idée d'engager ces jeunes Ouin-là sur le terrain de l'évangélisation. Et au début, je ne savais pas en fait que c'était un rapport avec une restauration de la nation. Au début, pour moi, je pensais que c'était pour amener les gens dans la pratique par rapport à tout ce que nous enseignons. Et c'est quand on a commencé véritablement à concrétiser ce projet-là que j'ai eu maintenant l'ouverture d'esprit et j'ai compris qu'il s'agit de toute la nation. Il faut la restaurer sur, en tout cas, une longue durée. Alors, apôtre Richard, vous avez parlé de jeunes serviteurs et vous avez dit que le Seigneur vous avait mis à l'idée de les aider dans leur ministère. Est-ce qu'il s'agit uniquement de jeunes qui sont déjà dans le ministère ou est-ce que ça peut intéresser tout autre jeune? Alors, on avait dit au début que c'était les jeunes qui étaient déjà dans le ministère ou qui ont vocation. D'accord. Donc, ils ont déjà la conviction qu'ils doivent servir Dieu. Par où commencer, peut-être ils ne savent pas. Et quoi faire, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais en venant aux sessions d'impactation, ils finissent par découvrir quel est le projet de Dieu pour leur vie. Donc, on peut dire que ça concerne tout le monde, en fait. Merci, apôtre Richard. Alors, est-ce que ça intéresse seulement les gens qui sont membres de Vie Abondante, dont vous êtes le premier responsable, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui doit intéresser tous les chrétiens du Burkina, apôtre? Alors, effectivement, ça se fait, habituellement, nos réunions se font à Vie Abondante, mais ceux qui viennent de diverses églises, de diverses dénominations. Donc, le terme jeune n'a pas de frontières et le mot ouin n'a pas de frontières. Donc, les deux termes mélangés sont au-delà des frontières. Donc, c'est ouvert à tout jeune qui a vraiment à cœur de servir Dieu et qui a aussi à cœur l'avenir de cette nation. Et donc, c'est un projet pour le corps du Christ et non pas pour l'Église Vie Abondante seulement. D'accord. Alors, comment est-ce qu'ils sont organisés à Port-Kichard? Est-ce que c'est comme une association? Est-ce que c'est comme une église? Comment ils sont vraiment organisés à Port? Les jeunes Ouin, nous sommes dans l'informel d'abord. Donc les jeunes Ouin, ce n'est pas une association
administrativement reconnue. On n'a pas de récépissé pour cela, mais les jeunes ont travaillé sous la coupe de Émergence Génération pour Christ, qui est une structure reconnue. Donc, administrativement, Émergence Génération pour Christ les coiffe, mais sur le plan opérationnel, ce sont des gens qui vont travailler beaucoup dans la louange, ils vont travailler beaucoup dans l'intercession, dans l'évangélisation, la prière pour les malades, les délivrances. Donc, leur organisation, c'est vraiment de l'opérationnel. Ce n'est pas quelque chose de structuré comme l'administration, mais c'est de l'opérationnel. Par exemple, chacun est dans son assemblée, mais quand on a une conférence, tout le monde se retrouve. Quand on a une croisade, tout le monde se retrouve. Mais après, chacun repart dans sa communauté. Yeah. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Richard. Alors, parlant de la croisade, en quoi consiste vraiment ce projet-là? Vous avez parlé d'évangélisation sur tout le territoire, mais quand on écoute, par exemple, ce que nous venons de dire au préambule, on s'inquiète un peu de comment ça va se passer, apôtre Richard. Comment, sur le plan opérationnel, vous comptez organiser cela, apôtre? Alors, le projet s'étale dans la période 2025-2030. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs phases. Avant 2025, nous avons la phase de la mobilisation. Mobilisation des hommes, mobilisation du matériel, mobilisation des finances. Donc, nous sommes dans cette phase. Et après avoir mobilisé le matériel et les hommes, à partir de janvier 2025, nous allons commencer à aller sur le terrain. Comment ça va se faire, comme tu l'as demandé? Dans un premier temps, comme on le sait, le Burkina a été vraiment secoué depuis 2016, même 2015, jusqu'à présent. Donc, il y a eu plus de 2 millions de déplacés internes, avec des centaines d'églises qui ont été fermées. Et nous voyons actuellement comment l'armée est en train de récupérer un certain nombre de territoires. Il y a des chiffres dont je n'ai pas l'exactitude, donc je ne vais pas me prononcer sur ce plateau, mais il y a des populations qui ont déjà retrouvé leur territoire. Sauf que ces populations repartent sur un territoire un peu comme vierge. C'est comme s'il faut tout recommencer. Il y en a qui ont perdu leur maison, beaucoup ont perdu leur troupeau, ils ont juste trouvé la terre et on les redéploie dans une saison qui n'est pas forcément une saison favorable. On peut les redéployer dans une saison sèche ou dans une saison pluvieuse. On ne sait pas comment ils vont se débrouiller. Donc, ça fait que nous, ce que nous allons faire, c'est l'autre facette de la récupération de la nation. C'est-à-dire l'armée est en train de récupérer la nation militairement. Nous allons récupérer la nation sur le plan spirituel. Parce que ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des forces de ténèbres qui sont derrière tout ce mouvement-là. Et ces forces de ténèbres, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, lorsque nous allons à quelque part, notre lumière va repousser les ténèbres. Et l'objectif, c'est d'envoyer la lumière du Christ dans toute la nation. Évidemment, on ne va pas envoyer les gens en kamikaze. On va aller dans les zones qui sont déjà sécurisées. Donc, l'armée est déjà passée par là-bas. Les populations se sont déjà réinstallées. Et il y a une sécurité dans chaque localité. Parce que les VDP, en fait, dans chaque localité, assurent la sécurité de la localité. Donc, nous n'allons pas exposer nos jeunes. Nous allons les amener dans les territoires qui sont déjà sécurisés. Et nous allons faire des croisades, des prières. Nous allons répandre le sang de Jésus sur les terres qui ont déjà abreuvé le sang innocent afin d'apaiser la terre. OK? Et nous allons aussi avoir un accompagnement social pour ces populations qui se sont réinstallées. La troisième phase, c'est la restauration des édifices ecclésiastiques. Parce qu'il y a beaucoup d'édifices qui ont été vandalisés, complètement détruits, que nous allons travailler à restaurer pour redonner du goût à ceux qui veulent vraiment accepter le Christ. Et dans les zones où il n'y a pas d'église, c'est en ce moment que nous allons implanter de nouvelles églises. Donc nous n'allons pas pour répandre une dénomination. Ça, il faut qu'on soit clair. Nous allons pour le corps du Christ. Et là où il y a déjà une église, nous travaillons à remettre cette église dans les normes et que cette église continue de fonctionner. Mais si nous arrivons dans un endroit où il n'y a pas d'église, en ce moment, nous allons implanter une église. Et implanter une église, ça peut être une église
vie abondante, comme ça peut être une église d'une autre dénomination. L'essentiel, c'est que ce soit une église. Parce que c'est nous qui faisons la différence. Les autres ne font pas de différence. Une église, c'est une église. Yeah. Merci, apôtre Richard. Alors, vous avez parlé de la question sécuritaire, parce que quand on voit, même dans les zones déjà sécurisées, quand on connaît le contexte dans lequel le Burkina Faso se trouve, on se rend compte que parfois, quand les gens se rassemblent pour faire des choses, on va dire, évangéliques, ça alerte l'autre camp aussi. Est-ce qu'il y aura une sécurité de militaires de VDP, je ne saurais dire, qui seront là avec ceux qui seront présents sur le terrain? Ou comment vous comptez gérer cette question de sécurité, apôtre? Alors ça, c'est une excellente préoccupation. Dans tous les programmes que nous faisons jusqu'ici, nous avons toujours l'accompagnement de la police pour sécuriser les lieux et les hommes. Donc évidemment, si on doit partir en caravane avec beaucoup de moyens de transport, ça attire effectivement l'attention de plusieurs. Donc, l'autre aspect sécuritaire que nous allons voir, c'est l'accompagnement des forces de l'ordre pour que lorsque nous allons dans un endroit, que nous soyons sûrs d'être entourés par les forces de sécurité. Et là, ça se fait avec les gouverneurs en place, ça se fait avec les hauts commissaires en place. Selon les localités, nous prenons les dispositions avant d'y aller. En général, quand on veut faire une manifestation, il faut avoir une autorisation pour manifester dans le lieu. Et l'autorisation pour manifester dans le lieu doit être accompagnée d'un système sécuritaire. Donc, tout ça, nous allons prendre les précautions afin d'éviter qu'il y ait des dommages, quoi. D'accord, merci beaucoup, apôtre. Vous avez parlé aussi de restaurer des églises qui sont plus sur place et de construire des églises là où il n'y avait pas d'église. Alors, la question que je m'en vais poser, c'est l'accompagnement après ces actions. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la gestion des âmes après, des soutiens pastoraux? Je ne sais pas, quelque chose pour en tout cas aider les pasteurs qui sont déjà là et ceux qui seront implantés à que le projet quand même continue de porter ces gens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce sens? Alors, comme le projet s'étale sur 5-6 ans, je crois forcément qu'il y aura des visites missionnaires dans les localités où nous sommes déjà passés. Lorsque nous arrivons dans un endroit et qu'il y a déjà une église, un pasteur qui tient à peine, nous allons renforcer les capacités, encourager la personne et également il y aura des nouveaux convertis qui vont rejoindre l'église. Il y a un autre accompagnement social. Ok? Donc, ça doit être un moyen de booster l'élan de ce pasteur. Et on pourra repasser, pourquoi pas, l'année suivante avec juste une petite équipe pour voir comment ça se passe. L'autre côté, c'est lorsqu'il n'y a pas d'église. Et quand il n'y a pas d'église, on a des nouveaux convertis et qu'on implante une église, là, le suivi doit être rapproché. Le suivi doit être régulier. Donc, ces genres de localités auront plus de visites missionnaires que les localités où il y a déjà un pasteur, une église et une assemblée. Merci beaucoup, apôtre. Alors, je m'en vais poser des questions qui ont plus trait à l'aspect spirituel de cette croisade. Alors, vous avez dit en début d'émission que le Seigneur vous avait mis à l'esprit de mettre cette équipe et de les conduire dans un processus de plusieurs conférences avant cette croisade. Alors, la question que je m'en vais poser, c'est de savoir comment vous vous assurez, apôtre, que cette équipe est spirituellement prête à affronter de telles zones. Parce que nous avons vu plusieurs types d'évangélisation qui se sont menés, mais qui ne semblaient pas avoir la portée, le poids nécessaire en fait pour pouvoir être efficace sur le terrain. Comment sur le plan spirituel cela a été préparé, apôtre Richard? Alors, nous sommes actuellement à la 3e édition de la conférence des jeunes OIN. Déjà l'année passée, quand nous avons fini la conférence, nous sommes allés sur le terrain pour voir comment est-ce que les jeunes réagissaient. Et l'expérience a été très belle. Nous avons vu des démonstrations de la puissance de Dieu en plein air, des délivrances extraordinaires. Et les jeunes ont pris confiance. Et à cette conférence des jeunes OIN, nous sommes au dernier jour aujourd'hui d'ailleurs. Et le thème sur lequel nous nous sommes penchés, c'est où sont les prodiges que nos pères nous racontent.
Et nous nous sommes rendus compte avec les différents témoignages, les retours après enseignement, que c'était une préoccupation pour la plupart des gens. Et ils étaient fatigués de vivre la routine et une vie chrétienne statique, sans signe, sans produit, sans miracle. Ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas comme ce qui est écrit, pourquoi ça ne fonctionne pas comme ce que nous lisons, pourquoi ça ne fonctionne pas comme les témoignages que nous entendons. Et donc ce cri de cœur, finalement, dans cette conférence, a été entendu par le Seigneur. Amen. Il y a eu un exaucement particulier et beaucoup de jeunes sont équipés aujourd'hui. Mais l'équipement qu'ils ont est inutile s'ils sont assis à l'église. Il faut qu'ils aillent sur le terrain pour voir l'efficacité, en fait, de cet équipement qu'ils ont reçu. Donc, moi, je suis convaincu, je suis persuadé que la plupart des jeunes gens sont prêts. Ils ont un potentiel, mais ils ne savent pas qu'ils l'ont. Il faut qu'ils soient face à des situations et que ce potentiel se déploie en eux et qu'ils commencent à se découvrir eux-mêmes, à savoir qu'en réalité, Dieu avait déjà fait ce qu'il avait à faire dans leur vie. Il restait seulement à leur tour de faire aussi leur part. Parce que la question, notre thématique, c'est la question que Gédéon a posée à l'ange de l'Éternel. Mais tu vois, Gédéon, quand l'ange de l'Éternel le salue vaillant héros, il ne s'en revient pas. Il se dit que l'ange là ne sait pas avec qui il est en train de parler et de quoi il parle. Mais lorsqu'il est rentré dans l'action, il s'est rendu compte que tout Israël est mobilisé derrière lui. 32 000 personnes mobilisées derrière lui. C'est Dieu qui ne voulait pas de tout cela. Sinon, tous ces gens-là sont venus. Ils sont venus malgré leur peur, malgré leur crainte. Ils sont venus malgré des occupations qui les retenaient. Mais l'appel de Gédéon a été comme une voix prophétique qui a retenti dans leur cœur et qui en faisait une priorité. Ils sont tous venus. Mais quand tu vois la sélection de Dieu, de 32 000, on est passé à 300. Donc, tu as une multitude qui est répartie. Mais en réalité, Dieu ne les a pas rejetés. Parce que quand tu regardes la suite, les 300 là, ils vont engager le combat par des actes prophétiques comme nous l'avons vu à la conférence, en brisant les vases, en allumant les flambeaux, en sonnant les trompettes. Donc, quand le Seigneur a retourné les Madianites les uns contre les autres et ils ont pris la fuite, finalement, c'est parmi les 32 000 personnes qui sont reparties à la maison, c'est eux qui ont poursuivi encore ces Madianites-là. Donc, ils n'ont pas été à l'initiation du combat, mais ils étaient présents dans la finalisation du combat. Donc, Dieu ne les a pas rejetés. Il y a toujours un reste que Dieu a besoin d'utiliser avant d'engager la multitude. Un réveil ne démarre pas avec une foule. Un réveil démarre avec un petit groupe avant de contaminer la foule. Et c'est comme ça que Dieu procède. Donc, même si nous avons une poignée de jeunes gens qui sont déjà prééquipés, nous allons démarrer. Parce qu'en allant dans une localité, nous engageons les églises aussi de la localité, les jeunes de la localité. Nous ne voulons pas qu'il y ait seulement des âmes sauvées, mais nous voulons qu'en répartant, notre onction reste avec les jeunes qui seront là-bas. Qu'eux aussi puissent continuer le travail que nous avons à faire. Parce que dans le fond, quand tu regardes, si on réussit ce projet dans la période de 5 ans, on va aboutir à un réveil national. En tout cas, si tout le monde épouse la vision. Parce que les réveils, c'est pour l'évangélisation. S'il n'y a pas d'évangélisation, le réveil n'a pas trop son importance. Merci beaucoup, Apôtre Kisha. Alors, c'est vrai que vous êtes le porteur de ce projet, mais j'imagine qu'il y a peut-être une équipe avec les jeunes qui a été mise en place. Comment c'est organisé sur le plan opérationnel, Apôtre? Alors, nous sommes dans la phase des conférences, ensuite des mobilisations. Les conférences, c'est un comité d'organisation. D'accord. Oui, ils sont tellement bien structurés que moi, je viens prêcher seulement. Tout le reste, c'est eux qui font. Donc, là, je rends grâce à Dieu. La partie mobilisation est un comité international de mobilisation de fonds, dans lequel la diaspora chrétienne est beaucoup engagée. Nous avons des membres de notre équipe qui sont dans plusieurs pays, Canada, États-Unis, Europe. Et eux aussi, ils sont en train de faire le travail de mobilisation de fonds. À la fin, on va avoir un groupe WhatsApp de tous les investisseurs de ce projet-là. Et c'est ce groupe-là qui va
vraiment être régulièrement informés de l'avancée du projet, tout ce qui sera fait sur le terrain. Ils vont être aussi des hommes et des femmes qui prient, mais ils vont apporter un soutien permanent. Parce que pour le moment, Mobile et Finance pour acheter le matériel, mais après le fonctionnement. Chaque mois, il faut s'occuper d'un groupe de personnes, peut-être 50 personnes, qui vont aller en province pour 3 ou 4 jours. Donc il faut s'occuper de leur déplacement, de leur nourriture, de leur logement. Tu vois, donc tout ça, il faut qu'il y ait des gens qui, de façon continue, apportent une contribution. J'ai trouvé des gens qui m'ont proposé, chaque année, je m'engage à donner tel montant, jusqu'à la fin du projet. Il y a d'autres qui disent, bon, moi je vais me mettre dans le mois, chaque mois je donne tant, jusqu'à la fin du projet. Donc ce genre de soutien permanent nous permet de fonctionner. Mais au départ, on a besoin de soutien ponctuel afin de pouvoir acquérir les équipements. D'accord. Peut-être que le premier responsable du comité d'organisation est dans l'Assemblée, je pense que c'est Prophète Théophile. D'accord. Donc, on va aller vers Prophète Théophile pour recueillir un peu ses impressions et on verra avec le reste de l'équipe ici présente s'il y a des gens qui ont des questions envers le porteur du projet que peut-être vous n'avez pas l'occasion de rencontrer tous les jours et nous reviendrons pour poursuivre notre émission. Bonjour, Prophète Théophile. Bonjour, Prophète Josiane. Merci d'être présent sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, peut-être vous répondrez au nom de toute l'équipe. Quelles sont vos impressions d'avoir été associé à un tel projet? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes inquiet? Quels sont vos sentiments? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que nous sommes dans la joie parce que nous savons que c'est une grâce de Dieu de participer à un tel projet. C'est déjà un appel de Dieu et quand le Seigneur appelle, il faut répondre à l'appel. Le Seigneur a choisi et je pense que l'engouement autour de ce projet est un encouragement parce que ça ne touche pas seulement les jeunes mais aussi les moins jeunes. Et au travers des conférences que nous avons reçues et les enseignements que nous avons reçus, nous voyons réellement le changement dans la vie des jeunes. C'est comme si des écailles tombent des yeux des jeunes et cela vraiment c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour cette grâce qui a été partagée dont nous avons reçu. Donc nous mesurons vraiment l'ampleur de cette grâce parce que c'est pour toute une nation. Et ça ne se vit pas 2 fois dans une vie. C'est une réelle grâce. Merci beaucoup, Prophète. Alors, on imagine qu'il y a un certain nombre de commissions qui ont été mises en place pour cette organisation. Quelles sont entre autres ces commissions et quels sont les défis qui se présentent à vous, Prophète? Merci beaucoup. C'est réellement cela. Nous avons des commissions que nous avons mises en place. Notamment, nous avons une commission qui s'occupe de l'intercession. Parce que nous prions que le Seigneur nous donne des stratégies, parce que nous avons été enseignés sur la prière stratégique, parce qu'il y a des localités à gagner, il y a des mouvements. Nous prions et le Seigneur nous fait grâce en nous donnant des révélations, parce qu'il ne nous cache rien, parce que ce qui est sûr, la finalité, c'est la victoire. Nous avons aussi une commission logistique et matérielle, dont l'apôtre a parlé tantôt. Pour le moment, c'est une mobilisation pour acquérir le matériel, mais il y a toute une équipe technique qui suit ce mouvement-là, des techniciens de son, des ingénieurs de son, et nous avons aussi des musiciens, nous avons aussi des chorégraphes. Donc, et nous avons aussi une commission santé. Nous avons aussi, entre autres, ce sont les commissions essentielles que je suis en train de citer comme ça, qui sont réellement dans l'opérationnel. Voilà. Donc, quels sont entre autres les défis qui se présentent à vous à l'étape actuelle de l'organisation? À l'étape actuelle de l'organisation, le défi majeur, c'est la mobilisation financière. Voilà, parce que nous avons un matériel à acquérir et ce matériel demande beaucoup d'argent. Donc, c'est d'abord à cette étape la mobilisation financière et l'éveil de conscience. Et je pense qu'au travers des conférences, les consciences sont déjà éveillées, mais c'est un processus. Et nous sommes déjà dans cette dynamique. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, beaucoup de jeunes vont nous rejoindre et beaucoup vont s'engager pour donner de leur argent pour que l'objectif du Seigneur soit atteint pour notre génération.
Amen. Est-ce qu'il y a déjà un plan de déplacement, une liste des villes déjà où vous devrez aller qui est déjà dressée ou pas encore? Non, pour le moment, nous n'avons pas encore déterminé de ville à visiter. C'est comme je dis, nous sommes déjà en prière parce qu'il faut que le déploiement soit de façon stratégique. Nous n'allons pas nous lever, envahir une ville parce qu'on a envie de l'envahir. Donc nous prions pour attendre les directives de Dieu parce que nous savons certainement que Dieu va nous parler. Donc nous sommes des conquérants vainqueurs. Et la prière stratégique va nous aider. Donc nous n'allons pas bouger sans entendre le Seigneur nous parler. Et si le Seigneur nous parle, nous sommes sûrs que nous aurons réellement la victoire. Donc nous sommes en étape de préparation. Donc il y aura des phases tests que nous allons probablement faire pour encore nous rassurer, encore nous fortifier nous-mêmes davantage et aller conquérir ce que le Seigneur nous donne comme territoire à conquérir. Amen. Et avec un prophète à la tête, on est sûr que tout sera fait dans le prophétique. Gloire au Merci Seigneur. beaucoup, prophète Théophile. Merci. Est-ce que dans l'assistance, il y a des gens qui ont des questions à l'endroit de l'apôtre Richard ou du prophète Théophile avant que nous venions sur les aspects financiers? Un micro à l'évangéliste David. Et apparemment, quelqu'un derrière moi aussi. D'accord. Nous commençons avec l'évangéliste David. Ok, merci beaucoup, prophétesse Josiane, pour la parole. Ma question à l'apôtre Richard, c'est par rapport en fait à la mobilisation des ressources. On a parlé tantôt de mobilisation des ressources financières et j'imagine aussi qu'il y a mobilisation des ressources humaines. Et sur ce deuxième aspect, est-ce que quelqu'un qui peut-être trouve qu'il n'a pas de l'argent à apporter, mais qu'il a son expertise par rapport peut-être à un domaine professionnel ou à son talent, est-ce qu'il pourrait donc proposer son expertise pour accompagner cette croisade des jeunes? Ouais. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question à l'apôtre Richard, c'est comment, bien sûr, exprimer pour le jeune qui veut se joindre donc à la croisade, comment il peut faire l'expression de ce désir-là. Est-ce qu'il vient à l'église Vie Abondante ou bien est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle il peut donc déjà aller pour dire voilà qu'il voudrait faire partie de la croisade et peut-être dans un domaine précis aussi. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Donc je voudrais m'arrêter déjà à ces deux questions-là. Merci. Merci beaucoup, évangéliste David. Alors, je crois que toute contribution sera la bienvenue. S'il y a une expertise qui peut aider pour que le projet avance, on pourra l'accepter. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce projet, il doit s'intéresser à la vie du projet, parce que le projet a une vie. Et c'est ce que nous faisons à travers la conférence des jeunes OIN. C'est cette conférence qui entretient la substance spirituelle de la croisade. Donc, si quelqu'un a une expertise, ce qui sera bien, c'est que la personne soit un participant de nos conférences. Là, elle s'imprègne bien de la vision et avant de mettre sa contribution. Sinon, ça peut être une contribution qui va aller dans tous les sens. Alors que quand on sait, on comprend et puis on a bien assimilé une vision, la contribution que nous apportons peut avoir une valeur ajoutée. Voilà. C'est justement l'inquiétude, c'est ça, apôtre Richard. Il y a eu toute une préparation jusqu'à ce jour. Et quelqu'un qui n'a pas participé à cette préparation, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible qu'il se joigne à l'équipe? Alors, la préparation, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une poignée de personnes que Dieu utilise pour préparer. Cette préparation peut avoir en fait des fruits. Et les fruits là, ce sont ces personnes qui vont nous rejoindre après, alors qu'ils n'étaient pas au début de la préparation. Mais ce qui va nous prouver que ce sont des gens qui sont le cœur avec nous, c'est que aussitôt qu'ils nous aient rejoints, ils entrent dans l'esprit de la chose. Si c'est juste venir donner un truc et puis disparaître, ne même plus chercher à savoir ce que c'est,
ou aller maintenant vilipender le projet, je pense que ces genres de contributions ne seront pas reçues. Il faut que la personne montre quand même qu'elle a son cœur dedans. Elle peut ne pas avoir le temps, mais elle a son cœur dedans. Et comment contacter le comité d'organisation? Sur la plupart de nos plateformes, il y a des codes QR à scanner pour joindre directement le comité. Il y a un numéro WhatsApp, il y a un numéro Orange Money. Donc, ils peuvent facilement trouver nos références. D'accord. Donc, merci apôtre Kisha. Nous allons prendre la question de la personne qui est juste derrière moi. Merci. Moi, c'est l'évangéliste Samboué D. Junior. Ma question, c'était par rapport aux jeunes qui viennent des autres communautés. Voilà, comme l'apôtre a dit que ces jeunes-là, dans les conférences qu'ils organisent pour pouvoir les équiper. Et mon inquiétude est que s'il n'y a pas un aspect mission dans leur formation, est-ce qu'ils ne vont pas venir comme des bénévoles? Et comme c'est comme une guerre, on s'en va sur les terrains de l'ennemi. Si on vient en bénévolat, quand ça va chauffer, est-ce qu'ils ne vont pas reculer? Comme il a parlé des 32 000 qui ont abandonné, vers les 22 000 qui ont abandonné Gédéon à un certain moment. Voilà, donc ça c'est ma première question. Voilà, et ma deuxième question, c'est un peu sur le contenu du message et les destinataires. Voilà, parce que comme il parle de restauration, et je vois que rien que même dans les plateaux centrales à Ouagadougou ici, quand vous partez dans certains centres sanitaires, vous voyez beaucoup de blessés de guerre. Voilà. Est-ce que le message va atteindre ces personnes-là aussi? Voilà. On parle aussi de, comment je dirais, ceux qui sont tombés au front et qu'ils ont laissé des jeunes veuves, que la Bible même dit souvent, s'ils n'ont pas cherché un temps, on ne peut pas les appeler veuves. Voilà. Est-ce qu'eux aussi, ils ont part au message? Voilà. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour les deux questions qui sont des préoccupations justifiées. Donc, la première préoccupation, c'est embarquer des jeunes bénévoles qui, après, vont se rétracter et puis démissionner. C'est ça. Est-ce que c'est pas mieux d'intégrer l'aspect mission? C'est vrai, même les missionnaires aussi démissionnent. Donc, on n'est pas à l'abri. Quelle que soit la méthode, la démission n'est pas exclue, quoi. Il faut que nous puissions prier surtout pour les jeunes qui s'engagent. Et pour la plupart des gens qui vont voyager avec nous, comme on l'a dit, c'est le dernier week-end de chaque mois. Ils vont avec nous pour 4 jours maximum et puis on les ramène pour qu'ils reprennent les activités. Maintenant, s'il se trouve que nous avons implanté une nouvelle église et que nous serons obligés d'installer quelques personnes là-bas, là, il y aura un engagement avec le projet. Et c'est ces cas-là seulement qui vont nécessiter que nous puissions engager des personnes qu'on va dire missionnaires. Sinon, les autres, ça sera juste voyager et puis revenir pour 4 jours. Le contenu du message et le destinataire, dans un premier temps, on va se concentrer sur les localités qui avaient été touchées de façon physique par le terrorisme et qui avaient provoqué des déplacements de population. Donc, ces populations sont revenues sur un territoire qui est comme, il faut tout recommencer. Donc, ils vont être notre cible prioritaire. Et au fur et à mesure que, par exemple, le projet avance et que la ressource humaine augmente, nous allons pouvoir toucher les autres détails dont vous avez parlé. Parce qu'effectivement, des villes qui n'ont jamais eu d'attaque terroriste, on va trouver des victimes qui sont là. Comme vous l'avez dit, soit ce sont des blessés ou alors ce sont des veuves, des orphelins. Donc, l'accompagnement social
du projet devrait atteindre toutes ces personnes dans la durée. Si le Seigneur fait grâce et puis les ressources augmentent, on doit pouvoir toucher toutes ces personnes-là. Parce que le message, au-delà de la parole qui sera prêchée, ce sont les actions aussi que nous allons poser pour soulager la souffrance des populations. D'accord. Il y a prophète Bruno qui lève la main derrière vous. Ok, merci beaucoup pour la parole et nous disons merci également au Seigneur pour la vie de l'apôtre et cette grande vision. Et ce sont des choses qu'on voyait beaucoup plus à l'extérieur, mais en écoutant l'apôtre, la vision, la croisade des jeunes oins, nous voyons que cette réalité que nous voyons à l'extérieur, c'est quelque chose qui va se concrétiser ici au Burkina. Et c'est une très grande joie parce qu'on se posait tant de questions. Quand est-ce que nous aussi, on pourra porter des grands projets comme ça pour aller toucher les âmes qui sont en train d'être perdues? Et ma question est relative par rapport à la conférence. Je sais que selon les explications de 2025 jusqu'en 2030, ça sera les sorties terrain où nous allons sortir pour impacter. Certainement, il y aura des missionnaires qu'on va laisser sur le terrain ou des églises qu'on va réveiller. Maintenant, durant cette période, certainement, des jeunes vont aspirer à rejoindre. En ce temps, comment est-ce que vous allez amener ces jeunes à comprendre cette vision, puisqu'on sera dans la phase pratique? Voilà, comment est-ce qu'on pourra amener ces jeunes à comprendre cette vision? Est-ce qu'il y aura des moments d'enseignement, voilà, pour amener ces jeunes-là à épouser la vision et adhérer? Et est-ce qu'il y aura aussi des représentations? Certainement des jeunes qui sont à Banfora, qui aspirent à rejoindre le groupe, mais compte tenu de la distance, est-ce qu'il y aura cette possibilité-là? Voilà, des jeunes aussi qui sont un peu éloignés, se mobiliser entre eux quand il y a des rencontres, voilà, se mobiliser pour pouvoir rejoindre le grand groupe. Voilà, merci. Merci, prophète Bruno, pour la question qui a été posée. C'est vrai, l'implémentation du projet n'arrête pas ce qui avait été fait de façon antérieure. Donc, ça veut dire que la conférence des jeunes OIN va se poursuivre chaque mois de mai. Dans la dernière semaine, il y aura toujours la conférence des jeunes OIN qui va permettre d'équiper. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les défis vont augmenter. Donc, il faut que les gens soient davantage équipés et davantage recyclés aussi. Ensuite, il y a une autre conférence qui va venir. Et cette conférence-là, c'est une conférence prophétique, mais qui sera axée sur les signes, les prodiges et les miracles. Et cette conférence va être aussi un élément qui va booster la croisade des jeunes oins. Donc, ce que nous allons demander aux participants de la croisade, c'est de tout faire annuellement pour participer dans le mois de mai à la conférence des jeunes oins et dans le mois de janvier, comme ça, pour la conférence prophétique, signes, prodiges et miracles. Et donc ça va leur permettre d'être toujours dans le courant de l'esprit pour pouvoir faire les différentes croisades. Effectivement, lorsque nous allons dans une localité et qu'il y a des jeunes gens qui sont embarqués, que Dieu les a impactés, nous serons obligés de les suivre. En ce moment, ils peuvent se constituer une représentation et chaque fois qu'on a une conférence, ils peuvent venir en équipe. Et comme je le disais tantôt, c'est un mouvement qui doit aller à la fin à un réveil national. Et c'est pourquoi c'est un projet qui tient beaucoup au cœur de Dieu. Et Dieu m'a appelé pour la jeunesse depuis le commencement. C'est pourquoi nous avons commencé avec cette conférence qui s'appelait Rencontre spirituelle des jeunes serviteurs de Dieu à Régis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens que je rencontre. Ils me disent que j'étais à Tangueda Souri, j'étais aussi à O, j'ai participé à la Régis et plusieurs sont dans le ministère aujourd'hui. Mais nous l'avons fait en étant comme des jeunes fous de Jésus. On n'avait rien, on était conscient d'aucun danger et on l'a fait de tout notre cœur. On a parcouru toutes les provinces du Burkina
parfois avec des moyens de transport de fortune. Je me rappelle, on est rentré une fois dans un camion de transport de tomates. Donc, c'est comme une fourgonnette, mais totalement fermée. Donc, vous vous empaquetez à l'intérieur, on ferme, et puis il n'y a rien, il n'y a pas d'appui. Il y en a qui sont assis, d'autres sont debout, mais quand le chauffeur tourne comme ça, tout le monde va de ce côté-là. Après, quand ça tourne comme ça, tout le monde voit là. On a été dans des camions bennes qui ramassent le sable. On a utilisé des tricycles, toutes sortes de moyens de transport pour pouvoir atteindre beaucoup de gens. Nous avons eu la grâce d'aller dans des localités où il y avait aucune religion n'était encore arrivée. Et on a trouvé du plaisir à prêcher dans un village où il n'y avait aucune église, aucune mosquée, il n'y a rien, en dehors des traditions. Alors, quand ils apprennent qu'on est en train de partager l'évangile, ils s'informent, les gens viennent, ils écoutent. Ils n'ont pas entendu autre chose d'abord. Donc, ils sont très vite, ils ont l'élan d'accepter. Et nous avons demandé au pasteur qui nous a accompagnés de tout faire pour implanter une église là-bas. C'était l'une des rares localités que nous avons trouvées qui était vierge. Moi, je considère que les populations qui sont actuellement en train d'être réinstallées dans ces zones-là, c'est comme des zones vierges. Les gens sont un peu déçus de la religion. Il faut qu'on leur apporte une relation qui va changer les choses. Et ça, c'est la relation avec Jésus. Et donc, la croisade des jeunes oins, c'est l'autre versant de notre vie. On avait eu vraiment, on a travaillé dans le manque de tout, dans la première phase. Maintenant, on va travailler dans l'abondance de toutes choses. Je suis convaincu que quand on va démarrer ce projet, on aura au-delà de ce que nous avons besoin. Et nous allons comprendre que le Dieu de l'abondance, il est parfois le Dieu du désert. Et quand il est le Dieu du désert, il faut accepter de suivre. Parce qu'après le désert, tu vas avoir le vrai pâturage. Alors, apôtre Richard, parlons un peu de la question financière parce que vous avez parlé de plusieurs aspects, l'aspect social, l'aspect spirituel, il y a beaucoup de matériel à acquérir. À combien vous avez évalué à peu près le besoin en finances? Au départ, dans le cadre de la mobilisation financière pour le matériel, notamment un système de sonorisation complet qui peut permettre, par exemple, quand tu prêches, qu'à un rayon de 5 km, par exemple, les gens puissent entendre, qui va pouvoir être sur un plateau mobile, accompagné d'une génératrice de moins 80 kVA. Et en plus de cela, un chapiteau qui va permettre à ceux qui se déplacent là de pouvoir se retrouver en cas de vent, en cas de pluie, ou même de pouvoir dormir à l'intérieur. Donc un chapiteau qui peut avoir une capacité de 300 places. Au départ, nous avions évalué tout ça à 77 millions. Mais ça, c'est sans aller vers le fournisseur pour prendre les prix. Et par la suite, on s'est dit qu'il était nécessaire d'avoir un bus pour transporter les missionnaires. Et donc, en intégrant tout ça, la première phase s'évalue maintenant à 150 millions. Donc, c'est ce besoin-là qui doit être comblé pour qu'on démarre. Et quand on va démarrer, chaque mois aura ses frais de fonctionnement en termes de carburant, maintenance du matériel, prise en charge de ceux qui vont se déplacer. Ça, c'est la deuxième partie du budget. La troisième partie du budget, qui n'est pas du tout ouverte d'abord, c'est la restauration des églises qui ont été détruites. Ça, c'est carrément autre chose. Et ça, c'est un domaine où nous allons travailler avec des partenaires pour pouvoir aider les églises à pouvoir se reconstruire. Il y aura un quatrième volet budgétaire qui concerne le social. Le social, il ne s'agit pas en fait d'aller aider les gens pour qu'ils aient de façon spontanée à manger, à boire. Non.
Il s'agit de leur donner une capacité de s'autonomiser eux-mêmes, de pouvoir développer des activités génératrices de revenus. De sorte à ce que lorsqu'on va partir et qu'en revenant peut-être 1 année, 2 ans après, on trouve des gens qui sont vraiment autonomes et qui peuvent se gérer eux-mêmes. Et là aussi, on a une structure qui se dispose à nous accompagner pour pouvoir aider les gens à vraiment bien s'asseoir. Merci, Apôtre Richard. Alors, il y a une vidéo de présentation du projet que vous avez conçu avec tous les organisateurs. Nous allons permettre aux téléspectateurs de suivre cette vidéo. Comme ça, chacun saura comment faire pour pouvoir contribuer, pour pouvoir participer et avoir toutes les informations concernant ce projet. Suivons avec eux. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire ayant conduit à la fermeture de plusieurs églises et à l'abandon total de plusieurs zones affectées avec plus de 2 millions de déplacés internes. Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sont dans une dynamique de reconquête de l'intégrité du territoire national, permettant progressivement le retour et la réinstallation des populations déplacées dans leur localité. Ces repeuplements constituent des zones vierges qui attendent d'être à nouveau atteintes par l'Évangile. C'est dans ce sens que l'apôtre Richard lance le projet Croisade des Jeunes Oins, dont l'objectif est de reconquérir par l'Évangile les zones affectées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Les actions majeures du projet sont les suivantes. Acquérir un matériel mobile d'évangélisation de masse, organiser des évangélisations de masse dans les zones reconquises et repeuplées le dernier week-end de chaque mois allant sur la période 2025 à 2030. Restaurer les églises abandonnées et implanter des nouvelles églises au besoin dans les zones touchées par les croisades. Les besoins matériels majeurs du projet sont une plateforme mobile d'évangélisation de masse comprenant un camion podium et une sonorisation complète, un groupe électrogène de 80 kVA, un car de 70 places, un chapiteau de 300 places. Dieu bénisse abondamment vos diverses contributions pour le succès de ce projet. Le sang des innocents, comme le sang d'Abel, crie jusqu'au ciel. Seul le précieux sang de Jésus qui pourra répondre en notre faveur et laver la terre du Burkina Faso. Le projet Croisade des Jeunes Oins est une initiative en faveur de l'Église Corps du Christ et la nation du Burkina tout entière. Ce n'est pas une question dénominationnelle ou que ce soit juste pour faire promouvoir l'Église Vie Abondante. Nous avons eu à cœur de lancer ce projet pour faire profiter à tout le corps du Christ. Vous savez qu'il y a plusieurs centaines d'églises qui ont été fermées un peu partout dans le Burkina à cause de l'insécurité. Le nombre n'est pas connu exactement puisqu'on n'a pas de statistiques précises. Mais nous savons que c'est vraiment plusieurs centaines d'églises qui ont été fermées. Et alors que nous sommes en train de reconquérir le territoire sur le plan militaire, il est important que nous puissions aider les églises qui ont été abandonnées ou même qui ont été dégradées ou détruites à être restaurées. Donc, lorsque nous allons aller en croisade dans les localités qui avaient été affectées par l'insécurité et qui seront reconquises et également repeuplées, nous allons aider ces églises-là à être restaurées. Mais là où il n'y a pas d'église, nous allons faire des croisades et nous allons implanter de nouvelles églises. Donc, c'est pour dire que ce projet est pour l'ensemble du corps du Christ et ce n'est pas juste en faveur d'une seule dénomination. Aussi, c'est pour la nation parce que le problème n'est pas juste sécuritaire. Il faut reconnaître qu'il y a un problème spirituel aussi que la nation traverse. Justement parce que après cette insécurité, vous convenez avec moi que plusieurs personnes ont perdu la vie, les innocents ont versé leur sang et tout ce sang est en train de crier contre la nation. Lorsque nous prêchons l'évangile, ce n'est pas juste pour que les âmes soient sauvées,
mais c'est pour que le territoire même aussi soit lavé par le sang de Jésus. Donc, ce projet sur la période 2025-2030, c'est vraiment pour une restauration complète de la nation, mais aussi de l'Église corps de Christ. C'est pourquoi nous vous invitons, tel que soit votre bord dénominationnel, si vous croyez à l'Évangile qui est le message de paix de Dieu, qui peut apporter la paix à cette nation et qui peut restaurer l'Église, alors venez et donnons-nous la main afin que ce projet soit une réalité et que ce projet soit pour tout le corps du Christ et également pour toute la nation. Que Dieu vous bénisse pour votre participation au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez joindre le comité du projet par WhatsApp au 63 67 35 53 ou par Orange Money au 66 94 94 82. Ou vous pouvez scanner le code QR pour rejoindre la plateforme en ligne. Dieu vous bénisse abondamment pour votre participation. Alors, en revenant sur le plateau, merci beaucoup pour cette vidéo et les gens ont le code QR, les contacts et tout pour pouvoir contribuer. Alors, apôtre Richard, si vous le permettez, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu la grâce de participer à cette conférence des jeunes on voudrait peut-être donner quelques minutes pour faire un petit résumé parce que ce qu'il y a de crucial dans cette croisade des jeunes c'est l'aspect évangélisation prophétique. Qu'il ce soit une évangélisation efficace qui portera vraiment du fruit au-delà de ce qui avait été fait jusqu'à ce jour. Et vous avez parlé des prodiges et des miracles. Comment, en quelques mots, vous pouvez dire à ceux qui nous suivent, comment on arrive vraiment à ce stade? Comment est-ce qu'on peut rentrer pleinement dans la manifestation de ces choses que le Seigneur nous a promises, apôtre? Merci beaucoup. Lorsque nous avons étudié le cas de Gédéon, on voit que au départ, il avait un problème identitaire. Il ne savait pas qui il était en réalité. Mais au fond de lui-même, Dieu a mis quelque chose qui faisait qu'il n'abandonnait pas. Et il était dans une résilience. Mais il espérait quand même qu'un changement allait venir. Alors, lorsque Dieu l'a rencontré, Dieu l'a aidé d'abord à se découvrir, à savoir qu'il est un vaillant héros, à savoir qu'il est capable de battre Madian comme un seul homme. Dieu l'a aidé à comprendre qu'il est capable de mobiliser la nation tout entière. Au lieu de laisser chacun dans son fatalisme, c'est possible de rassembler tout le monde et de produire un effet commun. Deuxièmement, Dieu lui a permis de comprendre et de connaître l'identité même du Dieu qui est avec lui et qui l'appelle vaillant héros. Donc, nous avons pris du temps pendant 3 ans pour aider les jeunes gens à régler cette question identitaire, se connaître soi-même et connaître aussi Dieu. Mais l'autre aspect que nous avons parlé pendant la conférence, c'est connaître le royaume que nous devons prêcher, le contenu du message. Donc ça, c'est l'aspect prophétique, comme tu l'as dit. On ne veut pas faire une évangélisation systématique. Nous devons faire une évangélisation prophétique. Donc, le deuxième point important que nous avons parlé pendant la conférence, c'est le sacrifice. Gédéon a pris un chevron pour donner à Dieu. Bon, Dieu ne lui a pas fait de reproches. Mais après, Dieu lui a dit, envoie-moi le jeune taureau et un taureau de 7 ans. C'est ce niveau de sacrifice qui va te permettre d'entrer dans le prodige. Abraham aussi a donné plusieurs sacrifices à Dieu que Dieu n'a jamais reproché. Au chapitre 22 de Genèse, Dieu lui dit, donne-moi Isaac en sacrifice. Et quand il a accepté ça, il est rentré dans le domaine du prodige. Donc, nous considérons actuellement que les jeunes gens ont découvert leur identité et puis ils ont aussi découvert l'identité de Dieu. Nous sommes dans la phase du sacrifice. Et le projet CJO, c'est comme cette phase de sacrifice où Dieu va nous demander à chacun quelque chose. Et ce que Dieu nous demande est au-delà de notre capacité. Ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il va nous donner pour que nous soyons capables de faire. Alors Dieu voudrait que lui et nous soyons partenaires pour régler ce sacrifice-là. Et quand on va régler ce sacrifice, on va maintenant aller sur le terrain des prodiges. Je suis convaincu que quand nous allons commencer le croisade, nous allons écrire un chapitre 29 de Actes des Apôtres. Amen.
Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous allons vous donner quelques minutes si vous avez un mot de la fin ou s'il y a des informations qui n'ont pas été données que vous voudrez bien transmettre aux téléspectateurs apôtres. Je voudrais laisser ce verset, Romains 8, verset 22. Avant le verset 22, on peut le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je crois que cette croisade va être l'occasion pour que les fils soient manifestés dans toute la nation. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Notre nation aussi a été soumise à cette vanité-là. Nous n'avons pas demandé, mais ces choses nous ont été imposées. Mais nous sommes la réponse de Dieu pour ce problème que nous vivons dans la nation. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous avons une gloire, nous avons une liberté que nous allons aller apporter à toutes ces personnes-là. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en même temps en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Donc, à travers ce projet, je crois que Dieu va amener notre génération. Il ne faut pas oublier que notre structure, c'est génération pour Christ. Et l'émergence d'une génération pour Christ. Chaque génération a eu des hommes et des femmes qui les ont réorientés vers Dieu. Nous sommes arrivés à notre génération. Qu'on le veuille ou pas, nous faisons partie des bras de Dieu pour réorienter cette génération-là. Donc, à travers ce projet, je crois que nous allons toucher le monde et l'Église. Et ceux, en tout cas, qui vont nous regarder et croire que nous sommes vraiment envoyés de Dieu, ils vont se laisser emballer. Et après notre départ, ils vont devenir efficaces. Non pas pour notre dénomination, pour notre Église, on n'en a même pas. Mais c'est pour leur propre dénomination. Et ça, je crois que ça vaut le coup de poser le pied sur une terre inconnue, sachant que Dieu maîtrise toutes les situations. Mais comme dans la vidéo et encore sur l'écran, les différents contacts sont affichés. Les gens peuvent nous contacter pour de plus amples informations. Ils peuvent nous contacter pour contribuer financièrement, pourquoi pas matériellement, et aussi surtout qu'eux-mêmes y participent pour que ce projet puisse être une bénédiction pour tout le monde. Merci beaucoup, Apôtre Richard. Merci pour toutes ces informations et merci de nous donner l'opportunité vraiment de participer à ce projet. Merci à toi aussi. Merci à tous les organisateurs, à tous les participants qui sont là. Merci pour votre présence à Angle de Vue. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Angle de Vue. Merci pour votre fidélité. Nous nous quittons sur ces mots. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec de nouveaux sujets avec Angle de Vue. Que Dieu vous bénisse.